Pour commencer cette prédication, frères et sœurs, je voudrais vous proposer un petit jeu. Vous allez voir dans quelques instants quelques images qui vont se succéder sur votre écran et vous allez essayer de trouver le point commun qu'il y a entre toutes ces images. Je vous laisse les regarder. Vous avez trouvé ? Eh bien oui, il y a plusieurs images là qui nous présentent des porte-bonheur et puis plusieurs autres qui nous présentent des porte-malheur. Autrement dit, avec toutes ces images, nous nous situons dans le domaine de la superstition. C'est quelque chose qui est encore de nos jours extrêmement répandu chez beaucoup de gens, même parmi les chrétiens. Il y a des tas de gens qui disent il faut toucher du bois, ça porte bonheur. Il y a des tas de gens qui disent qu'il ne faut pas du tout croiser les couverts sur la table, ça porte malheur, etc. Même parmi les chrétiens. On a ce processus de pensée qui consiste à dire que certaines circonstances, certains actes, certaines catégories, soit de personnes, soit d'animaux, eh bien, auraient la capacité d'attirer sur nous ou le bonheur ou le malheur en fonction de la tradition qu'on leur a attribuée. Il ne faut pas penser qu'à notre époque, au XXIe siècle, où on a des tas de techniques, où on s'estime très scientifiques les uns et les autres, eh bien, ce genre d'attitude-là aurait disparu. Il n'y a qu'à voir le nombre de jeux qui sont aujourd'hui proposés se basant sur la chance et grâce à laquelle la loterie gagne beaucoup d'argent, ou bien encore la fréquentation d'un certain nombre de voyants, de marabouts, de choses comme celle-là, qui sont censés justement tenir le sort et détenir les clés de notre avenir, pour s'apercevoir que ça a encore beaucoup de poids aujourd'hui, toutes ces superstitions et l'ensemble de cette sphère de croyance. Remarquons aussi par certains côtés que nous sommes dans une société qui est extrêmement religieuse et qui porte énormément de croyances avec elle. Plein de catégories d'activités sont placées aujourd'hui dans notre monde sous le regard de ce genre de pratiques dans lesquelles le sort va venir s'installer. Vous avez entendu parler certainement, il y a quelques semaines de ça, quelques mois peut-être même, du fait que même dans les milieux du football, on avait fait appel à des marabouts pour avoir des sorts jetés sur tel ou tel joueur pour que ça marche bien ou que ça marche pas bien. Et puis même de toute façon, les joueurs de foot sont aujourd'hui adulés eux-mêmes comme des dieux. On est donc en face vraiment d'une période où une multitude de croyances font florès. Et le chrétien peut être amené, lui, à être en face de tout ça et à se poser la question de savoir comment ça se passe pour lui. Le passage de l'apôtre Paul que nous avons lu aujourd'hui, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 8, nous aide, je crois, à répondre assez clairement à ces questions-là. Il le fait à partir du verset 4, que je vous relis maintenant. Donc, pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait, il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Autrement dit, eh ben oui, un chrétien, ça ne peut pas être superstitieux. Un chrétien, ça ne peut pas avoir d'autre Dieu que le Seigneur, Dieu vivant, manifesté en Jésus-Christ. Pourquoi ? Et là, je crois qu'il est intéressant de travailler un petit peu cette chose-là parce que nous sortons d'une période de chrétienté où on a pensé que eh bien, avoir foi en Dieu, c'était en fait une manière d'être un esprit relativement fort. La foi dans un Dieu monothéiste qui avait rejeté le culte des idoles, etc., c'était un progrès scientifique.
et que grâce à une rationalisation plus importante, eh bien on avait pu s'assurer finalement l'abandon de ces croyances obscurantistes, etc., et qu'on s'en tenait, nous, à une foi finalement rationnelle. Mine de rien, ça c'est une façon en réalité d'évacuer complètement le problème, et souvent un discours comme celui-là est une manière de tenir que Dieu n'a pas une grande importance dans la vie, l'important c'est ce que nous maîtrisons, c'est notre raison, et le reste on l'envoie balader parce que c'est n'importe quoi en réalité. Le judéo-christianisme, parce qu'en réalité la critique par rapport à toutes ces attitudes superstitieuses et idolâtres vient du judaïsme, et le christianisme en a hérité et doit le garder précieusement comme héritage. Le judéo-christianisme donc s'est positionné par rapport à ça, non pas par rationalisme. Les chrétiens ne sont pas des esprits forts. La question n'est pas d'être plus rationnel, la question est d'être plus spirituel et de définir spirituellement, en réalité, ce qui a de l'autorité pour nous dans la vie. Pour nous, il faut être très clair, il n'y a qu'une seule source d'autorité. Elle est en Dieu, manifestée en Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule source pour les protestants, très particulièrement, d'expression de cette autorité, c'est le texte biblique. Parole de Dieu, lorsque le Saint-Esprit vient toucher nos cœurs au moment de notre lecture, et donc révélation de Jésus lui-même, parole vivante, parole faite chair, et qui vibre encore entre les pages du livre que nous lisons dimanche après dimanche. Cette manière de voir vient donc dire de manière très claire, ce n'est pas possible d'être superstitieux. Pas parce que ça porte malheur, vous connaissez l'histoire, moi je ne suis pas superstitieux, ça porte malheur. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce que le problème de la superstition, comme le problème finalement de toute croyance qui n'est pas une foi, il y a une grande différence entre la croyance et la foi, c'est que tout ce champ-là d'expérience ramène le pouvoir à l'être humain. Vous me direz, vous trouvez peut-être ça bizarre. Il y a des superstitions qui disent, par exemple, si on voit passer un chat noir dans la rue, ça porte malheur. Oui, mais le problème, c'est que c'est l'être humain qui le sait, ça. C'est lui qui l'a dit, ça. Le pauvre chat, lui, il passe dans la rue, il traverse, il n'a rien demandé à personne, effectivement. Mais c'est tout un décret humain, toute une réflexion humaine qui s'est mise en place, peut-être parce que, alors il se trouve que pour les pauvres chats noirs, c'était parce qu'on pensait que c'était le diable, ou que les sorcières se transformaient en chats à l'époque du Moyen-Âge, mais on le savait. Et donc, puisqu'on le savait, on demeurait quand même quelque part un petit peu maître de la situation. Avoir un fer à cheval avec soi, ça porte bonheur. Eh bien oui, c'est donc qu'on le sait soi-même et on a le moyen d'avoir du bonheur. Ne pas passer sous une échelle, ça porte malheur. Donc, ne pas passer sous l'échelle, c'est le meilleur moyen de ne pas attirer le malheur sur soi. Bref, vous m'avez compris, le système superstitieux est un système dans lequel l'être humain demeure maître des choses. Et paradoxalement, ça l'angoisse beaucoup, parce qu'il pense qu'il est entouré de tas de trucs qui peuvent lui attirer du malheur ou du bonheur, mais il ne se rend pas compte que ce système le centre complètement au milieu de tout ça. C'est lui qui demeure le centre. Il en va de même finalement avec tous les systèmes de croyance. Lorsque nous avons vu récemment, à l'occasion de la victoire de l'Argentine à la Coupe du Monde de football, des supporters argentins se mettre à genoux devant l'effigie du joueur Messi, qui avait marqué des buts pendant toute cette période-là. Et donc, s'agenouillant et lui rendant vraiment un culte, se prosternant devant lui comme on se prosterne devant un dieu, eh bien, on est exactement devant le même processus. Parce que, quelque part, cette idole-là, qui permet à ces personnes de sortir de leur quotidien, de vivre une vie beaucoup plus exaltante, d'avoir des succès qu'ils ne pourraient pas par eux-mêmes expérimenter, de connaître des bonheurs et des joies que leur quotidien ne leur fournit pas, eh bien de l'autre côté, ils peuvent devenir impitoyables si jamais l'idole en question ne permet plus d'accéder à un tel plaisir, ne répond plus aux exigences qu'on attend de lui. Quand le pauvre monsieur qui s'appelle Messi n'est plus à la hauteur du Messie qu'on pense qu'il est, pour donner de jeu de mots, il a 2 balles, je sais, mais enfin c'est tellement facile là, dans ce cas-là, je ne pouvais pas m'en empêcher, eh bien quand il va rater, cet homme-là, eh ben, ça va très 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 mal se passer pour lui. Pourquoi ? Parce que finalement, l'important dans toute cette histoire, ça n'est pas l'idole, c'est l'idolâtre. Et c'est ça le fond du problème.
dans l'idolâtrie, dans la superstition, dans tous ces différents systèmes de croyances-là, c'est qu'ils mettent à nouveau l'être humain au centre, et ce ne sont que des productions de l'orgueil. La foi, elle est différente, parce qu'elle procède d'une confiance que j'ai à faire dans quelqu'un d'autre, que je ne peux pas me représenter, qui est plus absolument libre que moi et que personne d'autre sur cette terre, dont je dépends complètement, et à qui je dois m'en remettre. Dans une confiance qui n'est pas celle de l'abandon ou de la démission pure et simple, mais qui est celle de l'amour. Rappelez-vous ce que Paul dit encore aussi ici, d'une manière très forte. Si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Au fond, nous, en tant que chrétiens, nous avons à nous positionner dans le monde, dans la foi et dans l'amour. Cette foi et cet amour, ce sont les clés de notre relation à Dieu. C'est en s'ouvrant ainsi à notre Seigneur que nous sommes connus de lui, c'est-à-dire que nous le laissons entrer en nous par Jésus-Christ. Et alors nous nous rendons compte que rien sur cette terre, absolument rien sur cette terre, ne peut avoir une autorité comparable à celle de Dieu pour nous, sur nous. Rien sur cette terre ne peut nous faire de mal si nous nous confions à Dieu. Quand je dis ça, je ne suis pas en train, vous le voyez, de partir sur le champ de la raison supérieure, triomphante, qui nous aidera encore aujourd'hui à nous arracher au bourbier de la superstition et de l'obscurantisme. Non, je suis en train de parler de quelque chose qui, là aussi, nous ramène à notre petitesse, nous rappelle que nous ne sommes pas grand-chose, mais que ce pas grand-chose est aimé de Dieu. Et que si nous-mêmes nous nous ouvrons à cet amour, lui vient nous connaître. Nous connaissant, il vient nous transformer. Nous transformant, il vient nous permettre de nous rapprocher de lui. C'est tout le processus de la sanctification. Je ne suis pas en train de dire, en vous disant ça, que, il n'y a aucune autre force maléfique qui existe dans le monde, et que tout ça, ça n'existe pas. Paul lui-même le dit très bien. Il est vrai qu'il y a des êtres appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait, il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Ce qui me paraît important dans ce que dit ici Paul, c'est que c'est pas parce qu'il y a ces choses-là qui existent, je crois personnellement qu'il y a une force maléfique à l'œuvre qui fait beaucoup de mal dans le monde, mais le fait que j'y crois ne signifie pas que je lui accorde une autorité comparable à celle de Dieu. Je me mets sous l'autorité de Dieu, je me mets sous l'autorité du Christ. Et tant que je suis au clair dans ma foi, dans ma relation avec Dieu et avec le Christ, alors, à la vérité, au nom de Jésus, je n'ai rien à craindre de personne d'autre. Personne d'autre n'a à me faire peur parce que je sais qui je crains en vrai. En vérité, je n'ai que Dieu à craindre. Et ce Dieu que j'ai à craindre, c'est-à-dire ce Dieu pour qui je dois avoir peur de briser ma relation avec lui, parce que c'est une relation d'amour, la plus grande, la plus belle et la plus forte de toutes, et que si je brise l'amour dans ma vie, il ne reste plus grand-chose dans ma vie qui tienne. Face à cela donc, je me sens beaucoup plus fort pour pouvoir regarder autour de moi, bien sûr déjà, toutes les superstitions, mais aussi toutes les forces maléfiques objectives qui peuvent être à l'œuvre dans la vie des hommes et des femmes pour tenter de les ruiner. Je ne sais que trop en tant que pasteur combien ces forces de mal peuvent être à l'œuvre dans la vie de beaucoup de membres de la communauté. Et c'est le cœur de mon message aujourd'hui. À toutes ces personnes-là, et à toutes les autres aussi, n'ayez pas peur du diable, n'ayez pas peur des forces du mal. Tournez-vous vers le Seigneur, regardez-le, ouvrez-vous à lui, laissez-vous connaître par lui, et lui viendra vous protéger. Lui viendra renforcer toujours davantage la confiance que vous lui faites, la foi que vous avez en lui, l'amour que vous lui portez, et il vous dégagera toujours plus de l'emprise de ces forces maléfiques qui voudraient nous détourner de cet amour de Dieu. Une fois que j'ai dit ça, je voudrais aussi attirer notre attention, comme Paul le fait à la suite, sur le fait que ça n'a pas à nous rendre particulièrement supérieurs et méprisants par rapport aux autres.
D'abord, il faut toujours faire son propre examen personnel et se dire, est-ce que je suis vraiment sûr de ne pas être superstitieux? Est-ce que je suis vraiment sûr de ne pas être parfois dans un petit marchandage avec Dieu? Est-ce que je suis vraiment sûr de connaître mon Seigneur suffisamment pour l'avoir dépouillé de tout ce que le monde veut mettre sur lui et qui déforme la qualité de la relation que je peux avoir avec lui? Je m'explique là-dessus. Vous savez que nous sommes aujourd'hui aussi le dimanche de l'Épiphanie. On fête donc et non pas les rois mages, les mages simplement. Et oui, on dit tout le temps les rois mages. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à l'Épiphanie? On va manger la galette des rois. Je suis désolé, relisez le passage de l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, le début du chapitre 2 de Matthieu, vous verrez qu'il n'est pas question de roi du tout dans cette histoire. Il est question simplement de mages venus d'Orient pour adorer le Seigneur. Donc cette histoire de roi, c'est bien la preuve que c'est toute une tradition qui a embelli, modifié, adapté le récit biblique qui, dans sa pureté d'origine, dans sa lettre d'origine, ne parle pas de roi, ne donne pas le nombre des rois mages, des mages, ne dit pas donc leur nom non plus. On ne sait pas qui c'était, qui ils représentaient. Il faut donc dépouiller cela de tout le vernis humain qui a été mis derrière. De la même manière qu'il faut complètement être prêt à se détourner des superstitions qu'on a christianisées en tant que telles. Pour préparer la prédication, j'ai fait des petites recherches sur les superstitions. Figurez-vous que cette histoire de passer sous une échelle, moi j'étais persuadé qu'on disait que ça portait malheur, parce que évidemment, s'il y a quelqu'un qui est en train, par exemple, de repeindre son mur sur son échelle avec son pot de peinture, si vous passez en dessous et qu'il fait tomber son pot de peinture et que vous le prenez sur la figure, oui, c'est du malheur, c'est triste. Mais en fait, c'est pas ça le problème. Même l'échelle sur laquelle il n'y aurait personne, il ne faut pas passer dessous. Pourquoi? Parce qu'une échelle posée sur un mur, ça fait un triangle, quand on regarde bien, avec le mur, le sol et l'échelle. Ouais. Le triangle, figurez-vous que c'est la figure géométrique qui symbolise la Trinité. Et donc, passer sous l'échelle, c'est briser la Trinité. Et donc, briser la Trinité, c'est faire un blasphème, quoi. Si vous me trouvez quelque chose de marqué comme ça dans la Bible, vous me prévenez, frères et sœurs. Ça n'a juste rien à voir. Et on a justifié une idolâtrie en la christianisant, quelque part. Pareil avec le fer à cheval, figurez-vous. Un fer à cheval, ça a une forme de C. Et oui, et C, c'est Christ, c'est l'initiale de Christ. Alors c'est pour ça que ça porte bonheur. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Et là encore, vous voyez, il est très dangereux de christianiser des choses de la même manière qu'il est très dangereux de mondaniser les choses chrétiennes. Il faut clairement séparer ce qui vient du monde de ce qui vient de Dieu et s'ouvrir clairement à ce qui vient de Dieu. Nous ne pouvons pas servir de maître, nous a dit Jésus. Servons donc le seul vrai maître, le Dieu vivant, manifesté en Jésus-Christ. Rejetons ces superstitions, rejetons ces croyances que le monde n'arrête pas de nous offrir encore aujourd'hui et auxquelles nous sommes effectivement parfois très sensibles. Il nous faut, au nom de Jésus-Christ, repousser tout ça pour nous ouvrir à la foi la plus simple, la plus nue, la plus fragile, mais la plus authentique, celle qui nous aidera à traverser toutes les circonstances de nos vies en gardant confiance et amour dans le Dieu vivant manifesté en Jésus-Christ, dont nous célébrons aujourd'hui l'adoration faite par des mages venus d'Orient, adoration dans laquelle nous pouvons nous-mêmes nous glisser pour dire oui, tu es vraiment le Seigneur devant qui nous pouvons nous dépouiller totalement de tout ce qui fait la force, la gloire, la beauté que nous attribuons au monde. Nous te donnons tout ça parce que en fait, c'est toi qui nous l'as déjà donné. Frères et sœurs, que toute cette année 2023 soit placée pour vous sous le signe de cette confiance que l'on peut avoir en Dieu et en Dieu seul. Ne faisons pas de nous des êtres arrogants, ne méprisons pas les gens qui sont peut-être encore avec des superstitions dans leur vie, restons humbles, restons sages, ne provoquons personne. N'oublions pas, parce que c'est ce que Paul nous dit à la fin également, que nous sommes là pour témoigner. Soyons des témoins et pas des facteurs de désordre. Soyons des témoins et pas des facteurs de mépris. Soyons les témoins du Dieu vivant, celui en qui nous pouvons nous confier pour mener des vies sereines, paisibles, qui n'ont plus peur de quoi que ce soit, et certainement pas de ce que notre esprit malade est parfois un petit peu trop prompt à produire par lui-même. Que le Seigneur vous bénisse.
Ainsi soit-il.